Vladimir Poutine met au défi l'Occident. Bonjour la team. Pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne Jeune Conscient, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la cloche de notification pour la conscientisation de notre jeunesse. Pour ceux qui sont déjà là, vous connaissez, likez la vidéo et partagez. La team, aujourd'hui, nous allons parler de la Russie et partager avec vous une vidéo d'Afrique Média qui demande pourquoi, peu importe ce que l'Occident fait, ils ne pourront jamais asphyxier la Russie. La Russie est un pays très grand et la Russie est un pays qui est capable de sortir de terre 8 millions de mètres cubes de pétrole par jour. La Russie a une superficie de plus de 17 millions et pourtant l'Europe a une superficie d'environ 4 millions. Comment un pays qui a cet environnement de 4 millions, cette superficie de 4 millions, peut donc même rêver dans ses plus profonds cauchemars de pouvoir asphyxier un pays comme la Russie? La Russie est un pays qui a plus de 200 millions d'habitants, qui sont tous patriotes et qui sont prêts pour combattre. La Russie est un pays extrêmement riche. Donc, quand vous voyez un pays qui est donc capable de sortir à mètre cube près de 8 millions de mètres cubes de pétrole par jour, vous comprenez rapidement que si on va les additionner par 365 jours par an, vous comprenez exactement le nombre de mètres cubes de pétrole qui sont capables de sortir par an. Et même s'il fallait donc vendre le litre à 1 $, vous pouvez rapidement savoir que c'est un pays que vous ne pouvez pas asphyxier. Parce que c'est un pays qui est, c'est-à-dire stratégiquement, et même si on retire les stratégies, il ne faut pas rêver. Dans la réalité, la Russie est un pays dont l'Europe a besoin et que l'Occident a besoin. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde se tue à la tâche d'étouffer ce pays-là. La team, je vais vous laisser ici d'abord la vidéo d'Afrique Média que vous allez écouter et à la fin, je vous donnerai mon avis. Écoutez. La Russie, c'est 8 millions à 10 millions de barils de pétrole émis par jour. La Russie, c'est près de 200 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce sont des chiffres La qu'on Russie, n'invente pas. c'est 17,3 millions de kilomètres carrés. Demandez-moi la superficie de l'Europe. L'Europe, c'est 4,3 millions de kilomètres carrés. Dont la Russie, c'est pratiquement 4 fois la superficie de l'Europe. C'est un pays qui vous met 8 millions à 10 millions de barils de barils de pétrole par jour. Si vous multipliez 8 millions par 360, c'est-à-dire que si le baril de pétrole, c'est même $1, la Russie, c'est des réserves de change pas possibles. C'est de ce pays qu'on parle. La Russie, c'est 200 millions de personnes. Patriotes, prêtes à mourir. Vous avez un pays de 56 millions d'habitants, en décroissance, à 117% de taux d'endettement. Ils peuvent asphyxier la Russie. J'ai jamais fait un cours d'économie. Dites-moi comment on asphyxie un pays qui a ses capacités. C'est toutes les réserves de minerais stratégiques. De minerais stratégiques. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique est bloquée. Vous savez pourquoi? À cause du titane. C'est le premier exportateur de titane. Ça veut dire que la Russie peut décider, Poutine peut décider aujourd'hui, je détruis la croissance mondiale. J'arrête de sortir mes barils de pétrole, je bloque mes terminaux de gaz, j'arrête l'exportation des matériaux stratégiques. Mais la croissance mondiale est arrêtée. C'est la première technologie en termes d'armement militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les suprasoniques missiles. Parce que supersonique, ça veut dire que à la vitesse du son. Suprasonique. Avant que M. Biden ne se réveille, Oui. vous savez qu'il se réveille, avant qu'il ne parle comme un sommeilleux, il n'existera plus. On parlera de lui au passé. Aucun antimissile. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer des troupes. Poutine croit en l'Ukraine. C'est une opération militaire ciblée, cadrée dans le temps. Première des choses. Donc, quand des gens montent sur des plateaux de télévision et vous expliquent que des sanctions économiques de quelqu'un qui vaut rien du tout, en totale décroissance, l'Europe c'est l'Allemagne. L'Europe c'est un pays, c'est l'Allemagne. La France vaut rien. La Grande-Bretagne en est partie et dit que ça avait été une escroquerie et un mensonge. Ça n'a rien d'endogène. Ça n'a pas de diplomatie.
La diplomatie européenne en est à attendre une déclaration de M. Biden. Au point où aujourd'hui, des patriotes européens expliquent qu'on ne peut pas être la quatrième locomotive des États-Unis. Comment vous faites pour asphyxier un pays comme celui-là? Première des choses. Deuxième des choses, la Russie a été un grand partenaire de l'OTAN. En 1991, la Russie intègre ce qu'on appelle l'Alliance OTAN-Russie, cadre du Conseil du partenariat euro-atlantique, le document que M. Banda a. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on démantèle l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique n'a pas les capacités de tenir ces zones d'influence sur le plan économique et sur le plan militaire, on démantèle. Eh bien, la Russie joue de bonne foi et dit que s'il faille démanteler mon empire pour sécuriser le monde, j'adhère. La Russie devient un partenaire de l'OTAN. En 1994, la Russie adhère au programme de partenariat pour la paix. C'est-à-dire qu'au sein de l'OTAN, on crée un organe de partenariat pour la paix. En 1990-97, en dépit du fait que les États-Unis violent les accords, en intégrant les anciens pays du pacte de Varsovie, la Russie demande en 2000, c'est Poutine qui le demande à M. Bill Clinton. Ce qui est d'ailleurs interdit, hein, l'expansion. Ce qui est interdit. Interdit, Il y a par deux les choses accords. qu'il viole. Oui. Non seulement il viole le partenariat Oui. pour la paix, mais en même temps, les États-Unis décident de façon unilatérale Voilà, l'expansion. d'installer ce qu'on va appeler un bouclier antimissile. Tout à fait. Et la Russie demande aux excellent, États-Unis que, Bertrand que se Tassila. passe-t-il? Vu que nous sommes dans un même commandement, nous sommes dans une même vision, nous sommes là pour travailler pour la paix. À quoi va servir un bouclier antimissile? Et vous savez où il décide d'installer le bouclier antimissile? Il décide de l'installer en Pologne. Il décide de l'installer en Pologne. Mais Poutine va continuer, non seulement à attirer l'attention, mais à manifester sa bonne foi. Parce qu'en 2000, M. Bill Clinton fait une visite à Moscou. Poutine lui propose l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Nous sommes en 2000. Ça a été dit tout à l'heure, c'est là Les- contenu dans le document. Les conventions ont été violées en 1997. C'est-à-dire que l'extension de l'OTAN, l'OTAN ne devait pas s'étendre du côté de l'Ouest, mais l'OTAN va s'étendre du côté de l'Ouest. L'OTAN va violer les engagements qui ont été pris, mais la Russie va l'accepter et va demander d'adhérer à l'OTAN. Première question. Il faut regarder la S'étendre vers création l'Est, de l'OTAN. naturellement, parce que L'OTAN va l'Est, être créée en dehors de l'ONU. C'est un problème. C'est pour ça que les experts aujourd'hui posent ce problème de l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'ONU est créée en 1945. Organisation des Nations Unies, chargée de maintenir la paix et de faire respecter le droit international. Nous, on n'y a jamais cru. Supposons que l'ONU était partie Mais sur le l'OTAN bon était sentiment. destiné à disparaître aussi. Mais l'OTAN va être créé en 1900. L'OTAN va être créé en 1949 au cadre de l'ONU. C'est-à-dire qu'une organisation autonome qui répond uniquement de Washington et qui n'a pas le même agenda que l'ONU. L'agenda de l'ONU était le respect. Prenons-le comme ça, Oui, du selon droit le préambule, international et de oui. la paix, Oui. mais l'OTAN va être créé avec un agenda caché, c'est-à-dire que être pratiquement et uniquement au service des États-Unis pour accroître l'influence des États-Unis. Question, pourquoi les États-Unis n'ont pas demandé à l'Afrique d'adhérer à l'OTAN? Pourquoi les États-Unis ne demandent pas à la Chine d'adhérer à l'OTAN? Puisque c'est une organisation chargée de maintenir la paix. Mais tout le monde veut la paix. Moi, M. Tatinda, je veux la paix. Mais sauf que non. Ils vont faire une ségrégation dans l'adoption de l'OTAN. Ils vont vouloir une OTAN de race blanche. Oui. Ils vont vouloir une OTAN de groupe mondialo-globalo-atlantique. Qui font la promotion Faussement des valeurs judéo-chrétiens. judéo-chrétiennes. Faussement. Ils vont Soi-disant. vouloir une OTAN Soi-disant. qui font la promotion de l'homosexualité. C'est-à-dire, vous, monsieur Etundi, au Cameroun, vous voulez la paix. Mais l'homosexualité est satanique chez vous. On ne vous veut pas dans l'OTAN. Donc, qu'est-ce que c'est l'OTAN aujourd'hui? Voilà la question que Poutine pose. Et au-delà de ça, en 2021, dans le cadre du Conseil Russie-OTAN, que va faire l'OTAN? L'OTAN va décider en 2014, de sanctionner unilatéralement la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie va estimer que la ligne rouge a été franchie. Et que c'est ça. En si Crimée, naturellement. si justement elle ne fasse pas prévaloir sa force en Crimée, eh bien elle est totalement asphyxiée. Et c'est là
que va intervenir ce que M. Banda Kani a dit. Pendant qu'on essayait de distraire M. Poutine, eh bien, de façon sous-jacente, on faisait de l'Ukraine une terre de la manipulation du gène. Du gène. C'est-à-dire de ce qu'on a appelé le gène humain. La manipulation du gène humain, c'est renier l'existence du monde. La manipulation du gène humain, c'est renier l'existence de l'homme dans son essence. La manipulation du gène humain veut dire que la race humaine n'existe plus, que les hommes peuvent être considérés comme des animaux et des cobayes. Et ça, c'est Ça a été le rêve nazi, c'est-à-dire de faire une photocopie de personnes, une reproduction de personnes basée uniquement sur la race blanche. Voilà aux pourquoi yeux Poutine clairs, parle d'ensauvagement du monde. aux cheveux blancs, à la taille de 1,80 m. Donc Hitler, quand il est vaincu, eh bien, il est vaincu avec des laboratoires qui étaient en train de mettre sur pied un nouveau type de soldats nazis et de soldats qui devaient défendre l'idéologie nazie. C'est-à-dire qu'un peuple à 1,90 m, aérien aux cheveux clairs, quitte à ce qu'on fasse une manipulation entre frères et sœurs de même famille. C'est face à ce projet, et nous l'avons déjà démontré dans le cadre de la crise contre le Covid, de dire que ceux qui sont derrière le Covid, eh bien, ce sont leurs projets. Sauf que Poutine n'a pas adhéré. Il a estimé, ses services secrets se sont rendus compte, et il s'est rendu, et il a décidé que s'il ne faille pas arrêter ça maintenant, le monde est perdu. Donc Poutine ici s'érige en quelque sorte comme étant celui qui défend la vie, celui qui défend la race humaine, celui qui défend un homme, une femme. Et expliquer que un bébé sorti des laboratoires d'enfants fabriqués en Ukraine, qui est le père, M. Etundi? Parce qu'on va se rendre compte que tous Posons-nous les la pays question, slaves, qui est le père? qui est le père? Il Est-ce n'existe que c'est pas. même un enfant? Eh bien, parce que le père, c'est tout Est-ce que simplement... c'est pas un extraterrestre? Le père, c'est une manipulation génétique dont on ne peut pas connaître le père. Donc, vous voyez que des valeurs fondamentales basées sur la vie, basées sur le respect de l'ordre biblique, eh bien, sont totalement bafouées. Donc, moi, mon problème, c'est des Africains. Parce qu'on ne voit à Je vous pose une aucun... question. Je vous pose une question. Il faudrait qu'on se pose cette question. Pourquoi l'Église, que ce soit catholique, le pape n'en dit rien, les leaders religieux du monde, ils ont les bouches cousues. Mais monsieur Etundi, Qu'est-ce qui se passe? vous attaquez ce que j'ai toujours dit. C'est que l'Église catholique a un rôle très ambigu. Parce que dans une situation comme celle-là, le pape ne se prononce pas pour effectivement pointer le doigt. Mais au Covid, il s'est prononcé. Mettre Voilà le une doigt là où ça situation. fait mal. Nous avons comme l'impression que même au niveau de la hiérarchie de Rome, eh bien, il y a une forme de corruption, il y a une forme de marchandage et peut-être ils se tiennent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que une obédience religieuse ne Parce puisse... que là, vous venez de parler des questions de vie, des questions de la disparition du monde. Un projet véritablement clair pour faire disparaître le monde. Clair. Et on ne comprend justement pas pourquoi la hiérarchie de l'Église catholique ne se prononce pas. Vous voyez donc que entre la foi d'un catholique qui vit sa religion et ce que je peux appeler la hiérarchie de l'Église catholique, c'est bien de faire il ce distinguo. y a un gros dysfonctionnement. Il y a un gros dysfonctionnement. C'est de savoir si ceux qui incarnent même la hiérarchie de l'Église catholique et ceux qui pratiquent leur foi au sein de cette obédience religieuse ont les mêmes objectifs et défendent les mêmes valeurs. C'est la même chose avec les autres confédérations. C'est une question véritablement fondamentale. Enfin, Sors par là, merci. nous sommes très contents de la position courageuse de certains pays africains. Ah oui, Il faut saluer la position du Cameroun. lors du vote. Je profite ici pour remercier le patriarche président du Cameroun, qui a une position très politique, en s'abstenant. Mais nous savons ce que ça veut dire. Le boycott. Ah voilà, Le boycott. en boycottant. Il s'est pas abstenu. Nous savons ce que ça veut dire. Parce que nous mettons en relief la position que la Russie a eue au début de l'agression du Cameroun par le monde mondialo-globalo-atlantique lors de la crise de Boko Haram. L'ambassadeur de Russie, qui avait été le premier ambassadeur reçu par le président de la République, au sortir du perron de l'Élysée, déclarait « La Russie se tiendra aux côtés du Cameroun.
soutiendra le Cameroun en apportant un armement dernière génération à l'État du Cameroun. Donc, très vite, nous allons nous rendre compte que les sous-crises que nous vivons en Afrique ne sont en fait que produites, commanditées, préparées par ceux-là aujourd'hui qui sont dans la situation dite de la crise anglophone, hein, pour juste ajouter à vous, c'est un cours historique hein, que... Après avoir fini d'écouter cette vidéo, nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas mener des combats inutiles. L'Occident mène un combat inutile qui va profiter tout simplement aux États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, eux, par contre, ils ont un avantage. Aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Europe, vous pouvez bien vous rendre compte comment le gaz est devenu cher, tout est devenu cher. Même pour se chauffer aujourd'hui, c'est devenu un luxe, tout est devenu un luxe. Et même pour les denrées alimentaires, tous les prix ont augmenté. À cause de quoi? À cause de cette guerre. Parce que dès lors où il y a des embargos qui sont mis contre la Russie, tous les citoyens de l'Europe ressentent ça sur eux. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de pétrole, si vous n'avez pas de carburant, si vous n'avez pas de gasoil, comment vous allez pouvoir faire pour rendre la vie moins chère? Parce que tout se fait aujourd'hui en fonction de voitures, de chauffage, toutes ces choses-là, nous avons besoin de ça pour fonctionner. Et quand les prix de ça augmentent, les prix de tout aussi vont augmenter. Si un patron, par exemple, commence à payer son carburant très cher, il sera obligé aussi de faire une manière ou d'une autre pour rentabiliser cet argent-là. Et c'est comme ça chez nous tous. Pour pouvoir s'en sortir, il faut tout certainement, si vous retirez des sommes d'argent que vous gagnez avant et que vous ne pouvez plus avoir aujourd'hui, ça veut dire si hier vous payez un litre de carburant à 1 euro et que je dois vous le payer à 2 euros, il va forcément falloir que vous récupérez ces autres 1 euro là quelque part. Et les qui vont souffrir, bah, ce sont les pauvres citoyens et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et pourtant, à côté, vous avez les États-Unis d'Amérique et bien évidemment les Chinois qui se frottent les mêmes par rapport à ça, qui eux vont continuer à acheter le pétrole ou bien avoir des stocks de pétrole qui vont revendre aux Occidentaux, aux Européens, et les Européens vont les prendre très cher. Finalement, les qui sont dans les perdants, bah, ce sont les Européens qui sont entrés dans un conflit qui ne les regardait nullement. Ils devaient chercher à apaiser le conflit, à calmer, ou tout de plus même à pousser Zelensky à la table de négociation, mais ne pas se mettre dans ce conflit perpétuel et continuel qui nous dirige tout droit vers la guerre. La team, dites-moi ce que vous pensez, on se prend pour une prochaine vidéo.